Welcome back to day 3 of the World Chocolate Masters. You are watching, ladies and gentlemen, world's leading culinary competition solely dedicated to chocolate, of course. Chocolate and the art of chocolate. But this year's edition also dedicated to the future. How will chocolate look and taste like in the future? Today, ladies and gentlemen, is the day. So buckle up and get ready, because at 7 p.m. tonight, we will know who will be the one and only World Chocolate Master. But before, we are having, or the contestants are having, 2 more assignments. And the first one is making some fresh pastry Futropolis, La Pâtisserie Fresh. And I'm here with Cédric Grolet, one of the experts when it comes to fresh pâtisserie. So, cher Cédric, racontez-nous, nous allons rechercher quoi parmi nos candidats? Donc, comme le titre l'annonce, c'est pâtisserie fraîche. Donc c'est vraiment des éléments qui viennent d'être faits, qui ne passent pas au congélateur ni au surgélateur. Toutes les pâtisseries vont sortir de quelque chose de frais. C'est pour ça qu'on a disposé un buffet avec des fruits, avec des assaisonnements, et qui vont monter au fur et à mesure. Ils ont commencé ce matin, et petit à petit, ils vont réaliser une pâtisserie qui a été faite ce matin sans passer par le congélateur. Alors, c'est ça le challenge le plus dur pour cette épreuve? Alors là, c'est le thème. Le thème, après, il y a le côté futuriste. Donc on va avoir une pâtisserie fraîche avec le côté futur. Donc allier les deux, ça risque d'être compliqué. Alors, on va essayer de rechercher une pâtisserie avec beaucoup d'audace à l'intérieur, mais sans abîmer ce côté fraîcheur de la pâtisserie. Donc d'allier le côté croustillant, le côté innovateur, le côté esthétique, le côté assaisonnement, et surtout le côté où il y a du goût. Ça, c'est très important pour nous. So the most challenging part will be working with freshness, but of course keeping the theme that is the future, Futropolis, the cities of tomorrow. What will the jury exactly be looking at, as they are all working with fresh ingredients? Qu'est-ce que le jury va rechercher? Parce que naturellement, les 10 candidats travaillent chaque avec des ingrédients qui sont frais, qui viennent du marché. Donc tout simplement, c'est la création. De trouver des idées qui vont faire la différence. Le montage du dessert qui va faire qu'aujourd'hui, le dessert il est remarquablement propre, net, servi à l'heure, avec un esthétique innovateur. Donc ça, c'est vraiment pour nous, c'est pour ça qu'on les suit régulièrement et qu'on regarde comment ils font leur dessert et comment ils vont réaliser cette création. Alors, vous avez été élu le Best Pastry Chef in the World by the World's Best 50. How does it feel? Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir ce titre? Parce que naturellement, c'est important. C'est vous qui allez jeter avec moi un coup d'œil sur tous ces... Alors, ce titre a été pour moi une très belle récompense pour ma carrière. Et aussi une belle pression, parce qu'aujourd'hui, d'être élu meilleur pâtissier du monde, c'est toujours se remettre en question. Énormément de clients viennent me voir à l'hôtel, énormément de clients viennent goûter mes desserts, et je ne dois pas avoir une erreur. À chaque dessert qui sort du magasin ou du Tea Time, toutes mes pâtisseries doivent sortir exactement comme j'avais prévu. Et ensuite, de regarder les candidats travailler, et ben, je prends un recul énorme sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer par rapport d'où ils viennent, parce qu'il y a un transport énorme. Le côté organisation, ils ont fait une organisation incroyable pendant entre 6 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans pour arriver à sortir ce travail-là. Et toutes les origines différentes de chaque pays va apporter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et alors, le plus dur, naturellement, ces candidats qui doivent travailler sur cette pâtisserie fraîche et en même temps, déjà sur la sculpture, la création. Oui. Ils ont à la fois une pâtisserie fraîche et à la fois une sculpture très nette et précise. Beaucoup plus petite que la première. Ils ont des petits montages à faire autour d'un cube et qui va faire que ça va faire le côté extrêmement technique, qui vont emporter sur place et la pâtisserie fraîche qu'on pourra goûter. Merci bien, Cédric. Ladies and gentlemen, very nice to hear it from the best pastry chef in the world. But this morning already, our contestants were very, very busy and creating something beautiful to show for you. Let's have a glimpse of the highlights. This is the last and final day. 5, 4, 3, 2, 1, go shopping!
magic. Oh. Well, as you can see, ladies and gentlemen, this 7th edition of the World Chocolate Masters by Cacao Barry is in full swing. So the best thing to do is that we take you with us in the kitchens amongst our 10 super finalists. Let's have a look. And I can see a heavy ball sitting on the top there, so I'm just wondering what his strategy is for carrying it. I don't know. You don't know yet? Hello, as you can see, I'm here with Michael from Poland, and you can really see this showpiece is really starting to take shape. And we've got lots of different textures and structures going on. And he's continuing to tell the story that he started yesterday. So in his city of the future, we have nature and technology working side by side. So one side of his showpiece is very natural, and you can see the rocks and the crystals and nature. And then the other side is quite harsh, and we see the like computer woman, and that's what he's working on at the moment. He's just blending in all the hair that he's stuck onto the top of her, so that you can't see the joins. And I can't wait to see the finished piece a bit later on. And here I am with Tor and just a few fans, you know, just cheering him on, keeping the motivation going. I've got to say, the buzz that we've got now is extraordinary. What Tor has made is beautiful little cocoa pods that he's filled with the cream, with some fresh passion fruit. He's made a mousse, he's made some meringues, he's made a lot of stuff that will just tantalize the taste buds, will give you a beautiful experience. He's got lovely flavors, different layers. There's something that's truly magical. He's a true Viking with a very soft heart, because what you can see is that although he's a fighter, there's an enormous amount of delicateness in his approach and in his delivery. We wish him all the very best of luck. Hi, I'm here with Switzerland, and again you can see it's really the city of tomorrow is really taking shape here, and it's really interesting to see how everybody's attacked this a little bit differently. They've all been given the same design in the middle, and they could put it on whichever angle they wanted, and they can add to it however they want. So you can see each contestant has used it on a slightly different angle to give them a slightly different showpiece. And again, here we've got some beautiful stenciling going on.
And here I'm next to Yuan, who's now meticulously looking at the most beautiful leaves that he has in order to decorate his piece. His aim now is to make sure not only is it beautiful and fresh and natural, but also delivers on flavor. Pure concentration. Earlier on I was saying that he was almost like a jeweler. Now he's a horticulturalist, he's a gardener, he's a florist. He is a true genius, this guy. And I think we've got a few people from France that are here, even though we're in Paris, but I'm just wondering, y a des Français ici? I'm here again with Japan, and you can see, again, like I was saying, a bit of a different way that he's put his structure together. And now I can see a beautiful woman at the top here. And he's just constructing. He's got some nice textures going on in his showpiece here. But again, like I said, these aren't judged on the stand here. They have to carry them all the way through the booth, all the way to the front before they get judged. So when he's gluing now, we need to make sure that it's really well stuck. Carry them carefully. Can you go? Can you go? I go on the good. Yeah. But where is the one of the contestants? The contestant takes only okay. Thor, you will take that one, please. Yeah, That is yours. That's mine. I have mine here. Okay, take yours here. Yeah. Are we going in 20 seconds? You are leaving in 20 seconds. That's cool. I'll just give you a hand. Go. Yeah. You have to read. This is like doing dinner service in London. Yeah. On the pass. So I'm here with Thor, and he's just doing the last minute touches, putting his fresh patisserie of the day onto the plates. And you can see they're a beautiful cocoa pod shape. And then of course he's got his signature flowers and herbs and everything going onto the plate as well. But you must come now, Thor. So Thor's coming to you. Yeah, off you go. Ladies and gentlemen of the jury, please welcome Thor, our Viking chocolatier from Denmark. Thor, would you like to describe your patisserie, please? Yes, I've tried to make a fresh patisserie that kind of summons up while we're here. So it's a cocoa pot, having used different parts of everything that we can get out of the cocoa pot. So at the base you have a chocolate mousse made with fresh raspberries and a kombucha made on cocoa pulp. Then you have a chocolate cake. Then you have cocoa nibs. Then you have fresh raspberries. And then you have a white chocolate and kefir cream
kefir being like the champagne of dairy products. On top of that, you have a dried meringue on fresh lime and cocoa pulp kombucha as well. On the inside of that, you have more kefir cream and fresh raspberries. And the shell is made with my Au Noir acidity 69% chocolate. Thank you. I hope you'll enjoy. I'm sure they will talk. Can you just tell us that herb that you have there? What is it that you've used? Syre. Oxalis. Oxalis. Well, I'm sure they're going to absolutely love it. And I know there are two people behind us here, Virginie and Cédric, who are going to want to taste it as well. The very best of luck for the rest of the competition. Thank you. Ladies and gentlemen, Tor! Voilà, alors, première impression, Cédric? Physiquement, c'est quelque chose de très propre. J'aime beaucoup, il n'y a pas des éléments qui ne servent à rien. Et ça ressemble à une cabosse coupée en deux. Et on voit l'intérieur en fait de la cabosse. Là, je l'ai vu faire la technique de la meringue en fait dans un moule pour représenter l'intérieur de la cabosse. Donc physiquement, c'est très joli, c'est très propre. Technique de meringue, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement pour la pâtisserie ou c'est quand même... La meringue est très connue, on utilise des meringues différentes. Et là, ça lui a permis de rendre la matière structurée, dure. Et j'espère qu'elle ne sera pas trop sucrée, parce que la meringue a tendance à trop sucrer le dessert. J'espère que le chocolat est extrêmement puissant pour recouvrir ça. Alors si j'ai bien compris, le fond est avec le chocolat or noir de Torchtube même. Est-ce que vous croyez que tous les candidats vont utiliser leur propre or noir ou Non, là ils ont utilisé un chocolat qu'ils souhaitaient pour pouvoir faire leur dessert. Donc Thor a préféré travailler avec son or noir. Comment est-ce que je vais manger ça propre? Je pense qu'il faut le couper tout simplement en deux. Normalement, c'est très important que le dessert, qu'on réfléchisse jusqu'à la dégustation. C'est-à-dire que le client, s'il ne sait pas comment le manger et qu'il s'en fout plein les doigts et que ça se casse mal, déjà c'est mal parti. Là, j'ai l'impression que la découpe est belle. On voit bien l'intérieur, ça se tient et c'est gourmand. Peut-être qu'on peut montrer... Ton assiette est beaucoup plus propre que la mienne. Donc là, on voit il y a de la framboise à l'intérieur, du chocolat, un crémeux au chocolat au fond, un biscuit chocolat et la meringue. J'ai juste peur que la meringue prenne vraiment beaucoup de place en termes de taux de sucre. Ben, essayons, hein. Donc, je vais essayer de prendre tout, hein. Meringue, chocolat, framboise. L'idée, c'est de tout goûter en même temps.
Je sais que ce que vous allez dire. Assez sucré. Le taux de sucre est important. So the meringue is giving a lot of sugar here. La meringue, quand je fais ce style de meringue, j'utilise un appareil qui s'appelle la Dremel. C'est une toute petite perceuse qui va affiner cette coque de meringue qui permettra de garder la structure mais de l'avoir très fine. Là, on voit que c'est quand même pratiquement 1 cm d'épaisseur, donc ça apporte énormément de sucre. Ensuite, l'enrobage, je trouve que le chocolat est fin, donc c'est plutôt agréable en bouche de le manger et d'avoir quelque chose de fin en bouche. La framboise, je la ressens bien, et le goût du chocolat est là, est présent. Donc, cela a été fait en live avec des ingrédients frais. Je crois que le thème est respecté. Le thème, justement, c'est le futur. Vous le retrouvez dans cette pâtisserie? Do you think that he took into account the fact that this should reflect the future? Physiquement, on est sur quelque chose de très futuriste. Une gabosse coupée en deux, représenter l'intérieur, extérieur, je trouve ça très futuriste. Après le goût, je suis pas chocolat, framboise, c'est les deux éléments qui ressortent énormément, meringue. Je trouve pas ça je trouve le goût plutôt simpliste. Donc c'est bon, un peu sucré. Donc j'ai hâte de voir les autres. So Thor, who's kicking off this next assignment, and that is a fresh pastry called Futropolis, a good one, maybe a little bit too much sugar in it, but it's very futuristic and representing Futropolis. So just let's watch our other contestants, what they are preparing. Hi, we're here with Johan, and already he's finished his fresh patisserie, and it's looking absolutely beautiful. Are you feeling good? Oui, je suis très content. Very good. Yeah, so... Okay, so 4, 3, 2, 1. If you'd like to make your way to Mark, to the judges, thank you very much. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, membres du jury, veuillez souhaiter la bienvenue à Johan Laval pour la France. Johan, es-tu fier? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu nous as créé? Alors, pour tout vous dire, c'est dans l'esprit, en fait, très simplement d'une tartelette au chocolat. Donc là, ici, vous avez autour une tuile au chocolat avec le circuit imprimé qui est un peu le fil conducteur de toute mon histoire. Et c'est l'énergie de la fraîcheur. Donc vous avez à l'intérieur un biscuit au chocolat avec en dessous un sablé cacao. Ensuite autour j'ai poché un crémeux Inaya au chocolat noir Inaya. Et ensuite à l'intérieur il y a un tube de tartelette sablé chocolat avec à l'intérieur le jus de cuisson qui a servi à cuire les ananas. Avec un peu de mangue, des fruits de la passion frais. Et sur le dessus, vous avez une crème chantilly à la vanille, infusée au poivre de Séchon en verre à froid. Et puis, juste pour finir la dégustation, des petites pousses de Séchon en verre, justement. Waouh, waouh, waouh. Texture, goût, un peu d'acidité, un peu de crémeux. Félicitations.
Johan, nous allons laisser maintenant les juges, les membres du jury, et bien sûr Virginie et Cédric à déguster ta création. Bravo! Alors Cédric, je voulais te dire prêt pour attaquer. Ça y est, je suis prêt, c'est la France, donc je suis Mais on doit manger ça hâte très... de manger ce dessert. Physiquement, c'est extrêmement net, propre. Et quelque chose qui me donne vraiment envie, c'est l'ananas qui est rôti sur le dessus, c'est appétissant. Donc ça me donne vraiment envie de manger. Et apparemment, le jus qui a été utilisé... Oui, pour cuire les ananas. Je vais voir la découpe. Et mangue, non? Ou bien je me suis trompée? On coupe. Au milieu. Voilà. La découpe est, à mon sens, parfaite. Avec un coulis qui coule légèrement, qui va allier tous ces éléments. La gabotte est extrêmement croustillante. Je vais goûter. C'est très très frais, ça, en tout cas, on peut le dire. Hein. Le croustillant de la gabotte apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. Le fruit donne de la fraîcheur aussi au chocolat. La passion, elle va donner un peu de peps à l'intérieur avec la mangue et l'ananas a tendance à être un peu sucré. Et là, la passion va relever ça. J'aime beaucoup, c'est simple et bon. Voilà, c'est ce que je recherche dans les desserts. And that simplicity is something we already heard in the other assignment also, that the future of chocolates should be simple, not too forward thinking. J'ai toujours peur qu'il y a trop d'informations dans un dessert, que le client ne peut pas comprendre. Même si on est dans un concours, je dois comprendre le dessert, ce que je mange. Et là, je comprends tout ce que je mange. C'est très intéressant et propre. Beaucoup de points forts dans ce dessert. Est-ce qu'il y aurait peut-être encore une petite chose dont vous vous dites « Ah, ça, on pourrait peut-être encore l'améliorer » Moi, je donnerais un peu plus d'assaisonnement à l'intérieur, un peu plus de peps. J'aime que quand il a l'esprit de l'herbe qu'il a mis à l'intérieur, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des choses et mettre encore un peu plus de nerf dans le dessert. Parce que le chocolat prend beaucoup le dessus, c'est le thème, c'est le chocolat. Mais le fait de mettre un petit peu plus d'herbe à l'intérieur, ça aurait permis d'aller encore plus loin dans le sujet. Bon, merci beaucoup Cédric. Allons voir comment le Royaume-Uni termine la préparation de la pâtisserie. Let's have a look, ladies and gentlemen, how UK and Barry is doing with his fresh pastry fruitopolis. So
this is the last minutes of Barry's dessert time. So you can see he's just finishing off, but they want to put so many little small elements on, you know, like just to finish it. So it's very difficult. And also you can see the desserts are very close together. So you've got to be very precise. You don't want to, I don't want to preempt anything here, but you don't want to break any of the very thin garnishes that are at the back there. So we've got some crunchy meringue, some fresh raspberries, some microwave sponge. How long? Could we tell Barry how long he's got? 3 minutes. Still got 3 minutes, Barry. Plenty of time. But as you can see, it's really tense. It's a really tense time because they've got to get it finished and then onto the plates. And then with this assignment as well, everything's got to be encased. So they can't put anything extra like coulis or ice cream or anything else onto the plate. So if they want anything that's nice and soft and saucy, it's all got to go into that one patisserie, as it's a fresh patisserie. So here we go, some lovely little micro herbs going on. And that green just gives a little pop of colour. So that's good. They're looking beautiful, Barry, come on. So he's also got to get them onto the plates in that 3 minutes. So this is where the tension starts to happen. Come on, UK supporters. Still 2 minutes. So you've still got plenty of time, 2 minutes. Okay, right. So one of them just broke a little bit, so Barry's just replacing it, which is brilliant. And that's it. I think they're about to go on the plates. Go on, Barry, you're doing well. Don't they look beautiful? So these are, Barry will tell you in a minute, but they look like little window boxes to me. So how long have we got now? 1 minute 20 to go, so still time to plate up. You can feel the tension rising. You want everything on the plate. But Barry's doing really well. No shaky hands, look at that. Cool, calm and collected. 1 minute exactly. Very nice. Just got to check the plates before they go out. Oh, look, he's even given me one. Yeah. Sorry. Oh, it's not for you. It's for me. 30 seconds. So he's even clearing down in the time look. So Barry, you nearly ready? 20 seconds. Yeah. So Barry, if you get one of your plates, get ready to go. 5, 4, 3, 2, 1. Yay, well done. Ladies and gentlemen, membres du jury, please welcome our gentleman from the United Kingdom, Barry Johnson. On the turntable, please, Barry. Now, would you like to share with us your passion for gardening, a true Britishman, clearly a window box? Yeah. Could you describe to us exactly what this is all about, please? Yeah. So when I looked at the theme for the Fresh Patisserie, I wanted to do something that linked with everything else I'd done. So using fresh herbs, local ingredients, things like that. For me, the window box is the ultimate sustainable living, growing yourself. Everybody has windows, everybody can have a window box and grow their own. It's just a matter of changing people's opinion to actually growing their own product. So hence I created the window box. So we've got a very thin chocolate shell. Inside we've got a fleur de cow dairy-free mousse. So this whole product is dairy and gluten-free again. So carrying on from the theme that I've already started.
You've got a beautiful fresh raspberry with Welsh rose water. So normally rose water is not Welsh, but this one, all the roses are grown in Wales, and it's a beautiful, fragrant rose water. Finished with some nice, crispy, low sugar meringue. So I've used lots of different sugars. So we've got dextrose, trehalose, inulin. I've really looked at the ingredients I've used to try and cut down the sweetness, but keep the flavour as high as possible. Well, Barry, thank you very much. I think it's also worth mentioning to our juries that the United Kingdom is formed of several different countries, including Wales and England and Scotland, of course, hence the need to be able to be inspired by the different countries. Barry, congratulations. All the very best. Members of the jury, please enjoy this lovely window box. Thank you. Well, yes, and Cedric is reading the ingredients because there were a lot. So, what do you think? Cédric, qu'est-ce que tu penses? Cette box fenêtre où on peut naturellement... Je trouve ça déjà dans l'hôtel. C'est un dessert uni. Ensuite, physiquement, il y a beaucoup d'éléments qui sont posés sur le dessus, qui représentent la petite corbeille. C'est joli, c'est mignon, c'est propre. Et j'espère que la coque en chocolat qui enferme tout ça ne soit pas trop épaisse, parce que je vois un rebord de 5 mm. Moi, ça me fait toujours peur, les éléments en chocolat rajoutés. Et même si on est dans le goût du chocolat, il faut que ça ait vraiment un sens. Donc je vais goûter. Et que c'est vraiment intégré dans cette pâtisserie, comme même le thème, hein, Barry, qui nous inspire et qui nous dit, voilà, cultivez-vous vous-même tous vos ingrédients dont vous avez besoin à la maison, donc pourquoi pas. Et aussi, très important, il a travaillé comme il a fait auparavant, avec des ingrédients gluten-free, sans gluten. Oui, sans gluten, exactement. Ouais. Voilà, on y va. Par contre, très facile à couper. Oui. Très vaste.
Là, la texture de la mousse à l'intérieur, elle a l'air super légère. On voit vraiment les bulles d'air. Ça a l'air extrêmement léger en bouche. So we can really see the little air bubbles in the chocolate mousse, which means it is very light. Là, on est dans le thème chocolat. Il y a la thé heureuse. You know, I like chocolate a lot, so I'm very happy that this is a real chocolate one. The meringue is with less sugar. Il nous vient d'expliquer que la meringue a moins de sucre. Oui. Et ça, on le ressent. On ressent, c'est beaucoup moins sucré. On sent presque l'acidité du chocolat. On est c'est quelque chose de très peu sucré. Mais ici, il est parti surtout sur une mousse. Vous croyez que cela va convaincre le jury, les membres du jury? Pour moi, c'est encore un dessert relativement simple. En termes de goût, on est sur du chocolat et framboise. Je ressens pas quelque chose qui va me... C'est bien de faire sans gluten free, mais après, c'est pas vraiment ce qu'on demande. J'ai besoin d'un dessert... d'avoir un dessert épatant. Le goût du chocolat, on l'a relativement simplement, avec des choses simples. Mais quand je goûte, il n'y a pas quelque chose qui va me dire « Waouh, ce dessert, il va faire parler de lui. » Oui. On est quand même dans la Coupe du Monde de chocolat et pour moi, il n'y a pas de prise de risque. On est vraiment sur quelque chose de relativement simple. So, we are still having a lot of pastries to taste, and the next one, and I'm really happy to see that also the ladies are in running for the World Chocolate Masters title. So, how is she doing, Korea? Some cheers. Her mum's in the audience there, really cheering her on. So she's just putting the finishing touches. She's just adding on some fresh flowers, some violas, and she's got a beautiful movement going on in her dessert here. She's done lots of thin layers of tuile and chocolate, and then she's piped in between some mousse and crème. So I think you're going to get a real nice crunch and texture. Come on, you've got to keep her going. Last minutes. I'm not sure there's something else coming on. How many minutes? 2? 1 minute. 1 minute. So you've got more time. Come on. You can put the last touches on. And we've got a little bit of gold leaf. Oh, my favourite. So a nice little touch of bling, as we say. But with the gold leaf, it's so fine. Sometimes it's quite hard to actually stick onto the chocolate, especially if there's a bit of a breeze from the air conditioning. You can do it, come on. No, as you can see, there's very fine, this gold leaf, very tricky. 5, 4, 3, 2, 1. So if you'd like to stop and take one of your plates to the judges, thank you very much, that's brilliant, well done. So if you go over to Mark. Ladies and gentlemen of the jury, mesdames et messieurs, veuillez faire la bienvenue à Sun Egg de Corée, Korea. Table, please. Now, you've got to describe to us this beautiful little gem that you've created. Yes, so as you can see from the first day, whole my concept and the story was about the chocolate tail. So how we grow the chocolate in the future, because we're facing the food crisis. So me as a chef, I was very worried about what I'm gonna use, what kind of ingredients I'm gonna use in the future. So that actually is how I started my concept. So here, this stage, which is fresh patisserie, this is blooming stage. So from the bonbon, that design exactly resembles the seed stage, and my snack to go, that becomes the sprout.
And here, my first patisserie, this is a blooming flower stage. And my treble cake, which looks like the cacao fruit, it becomes the fruit stage. And the whole this chocolate story becomes my showpiece, and we will see next from my mini showpiece as well. So here I've got the passion fruit and banana marmalade in the center, and each layer has got very nice crunchy chocolate rice tuile with a healthy sugar and the cacao nibs sprinkled. And I have the banana mousse with a chocolate, which is called Alto Alto. I found it goes very well with the bananas. And also I finished with a ganache. Actually, I used it for the bonbon, but I found that goes very well with the bananas. And that ganache has the orange and the coriander seed flavor, which has got very nice floral taste. Thank you. Well, congratulations. It sounds absolutely divine, and what we also love is the story that you're telling throughout your journey here in the competition. Members of the jury, please, again, a huge welcome to our Korean contestant, and I hope you'll enjoy, and as I'm sure Virginie and Cédric will as well. Congratulations. Thank you very much. Alors, Cédric, première impression, nous étions tous les deux. Waouh, hein? C'est joli. Oui, c'est très joli. C'est élégant. C'est très élégant. Très élégant. J'aime énormément le côté contraste mat et brillant. Ça représente une feuille avec comme une fleur, des pétales de fleurs. On voit les grains de gruyère de cacao avec le sucre cassonade. Je trouve ça très élégant. Vous croyez que c'est ça la touche féminine que nous retrouvons, parce que c'est la seule femme encore parmi les 10 derniers, ça change quand même. Oui, si j'ai pas vu le candidat ou la candidate, on voit le côté féminin du dessert. C'est la petite fleur qui est posée devant, le côté comment s'est positionné chaque pétale au milieu de l'assiette. Je trouve ça très élégant et c'est très féminin. Et naturellement, le fait d'avoir réfléchi dans le futur où allons nous retrouver, parce qu'elle pense aussi à le côté alimentaire, hein, le moment où il n'y aura plus assez de nourriture pour tout le monde, donc où allons-nous retrouver, rechercher tous nos aliments nécessaires. Donc c'est ça un peu l'idée, dans ce qu'elle a parlé. Représenter vraiment le côté nature et respecter la planète. Donc physiquement, c'est quelque chose qui me plaît. Après, on va voir sur la dégustation. J'ai du mal, je vais avoir du mal à couper. Tu attends que je coupe pour savoir comment il faut le couper. Je pense qu'il faut le... Oui, hein. Tout simplement mettre à plat. Voilà, ça se coupe très bien en couchant. Donc on sent les couches de textures différentes et on voit le cœur au milieu avec les grains de passion, et ça j'aime énormément. Eh bien, nous allons également aussi retrouver nos candidates qui sont en train de travailler sur cette pièce City of Tomorrow. So let's have a look at our contestants who are simultaneously working on another assignment, and that is about something they have to create, Futropolis, the city of tomorrow. Let's have a look.
Well, Ramon, you as a real expert, creative director, our contestants are also simultaneously working on another assignment, The City of Tomorrow. What is it all about? So this is a small chocolate showpiece, and they use a base in plastic with a futuristic shape, and everyone has the possibility to create your own finalization with the chocolate with the different techniques. And we already see some really nice works this morning. So our 10 contestants got a box which they had to work with, around, or underneath. So it's more a design that should reflect Futropolis, the city of tomorrow. Yeah, in fact, the base in plastic is a support to put on top the creation. And they use it at home. For some months ago, we designed the base. And then they do a training at home with the different solutions and the different creations. And we see what is interesting is that we have the same design, but we see a lot of different results. And of course, a lot of them, they want to show also their spirit we have been seeing in all the other assignments. So tell us, Ramon, how difficult will it be? Which criteria are there? Which restrictions will the jury be looking for? What? There's the dimensions, of course, is controlled. Also, some materials is not allowed to use. And what I suppose that the jury is looking for is a kind of a coherence and a kind of a reflection on the team, on Futropolis, of course, and on all the other assignments. So. Well, Ramon, good news, because Mark is standing in the kitchens right back with Thor Stube. So let's see how Denmark is thinking about the city of the future. Well, here we are with Thor. Now he's in full concentration. But let me just say I'll interpret what I'm seeing right now. I am seeing what looks like a natural, as if it were like a wild beehive that you would collect from the trees in the forest. And it looks like as if Thor is getting the inspiration that we as humans, as people, our cities should be organized and structured like the bees have and be inspired by them in order to survive and in order to have a beautiful society, because that's effectively what the colonies are all about. So let's just see him and watch him put his extraordinary montage together. So we've got 1 minute left before you actually go to present your dessert. So how are you feeling? You look like you finished very early. Yeah, I was really happy with the results. Pastry is not really my kind of thing. I would say I'm more like a chocolatier, but I practiced a lot, so I'm really happy with colors, the effect, the combination, the shape it combines with my showpiece. So I'm really happy. Yeah, it looks like you've got lots of great textures and fruits and flavors going on there. Yeah, really fresh flavors. Then I'm thinking of really the taste like it is. So great. So you're about to take your dessert over to the judges. Thank you very much. Ladies and gentlemen, welcome Jürgen from Belgium. Ladies and Jürgen from Belgium. I'd like to put your dessert here on the turntable. Thank you very much. Looks extremely exquisite. A work of art, Jürgen. Proud? Yeah, I'm really proud of it. It's describe it to us, please. Well, I used a chocolate base just to give it some volume and to be integrated in my showpiece and my competition all the way. Then I have a meringue Italo-Swiss. It's really soft in the middle and crunchy on the outside. I have a chocolate crémeux with fleur de cacao, really intense. Then a really nice chutney with mango passion. On top of it, it's a crunchy biscuit or like caramelized with sesame seeds. On top of that is really fresh fruit, because when I think of fresh flavors, it's fresh fruit, evidently. And inside is a little choux paste truffle. So it's a choux ball with goat cheese in it, wrapped in chocolate and cacao powder. And then finishing off with the same shape again from all my competition, and a little bit of the goat cheese cream. And you fitted all of that in that tiny little piece there that's so exquisitely produced. Well, congratulations, Jürgen. I'm sure the jury will love it, and I'm sure as well that Virginie and Sylvie can't wait to get their teeth into this. Okay. Congratulations. Thank you very much. Round of applause for Jürgen from Belgium, please.
Cédric. Moi, je suis prête, c'est la Belgique, donc j'aimerais bien quand même goûter ce que Jürgen nous a préparé. Alors, le côté look and feel, moi, ça me fait plutôt penser à planète extraterrestre. Oui, le futur. Ouais, avec les anneaux et le côté arrondi, le côté design. Ce qui m'intrigue un peu, c'est chèvre dedans, crème de yaourt chèvre, Oui. goat cheese. Moi, j'ai... c'est beau, c'est propre, hein, c'est bien fait. Mais la question, c'est comment commencer ce dessert. Oui. Comment couper. L'esthétique est important, mais il faut penser que Moi, je fais il va comme falloir ça. manger tout l'ensemble. Ah non. Oui. Tu fais comment? Je voulais. Donc voilà. Oui. Donc je pense qu'on va couper franchement, ce qui permettra de voir si le dessert. De le casser, hein. Voilà, c'est quelque chose. Je trouve ça dommage par rapport au physique que c'est difficile à couper. Donc ça, on pourrait en tenir compte prochaine fois. Ça doit être facile à couper, à manger aussi. Là, je m'attendais vraiment à un dessert beaucoup plus compliqué en bouche. Et il est relativement simple en termes de goût. La meringue, j'avais peur que ce soit trop sucré encore une nouvelle fois, mais comme il y a du chocolat à l'intérieur, je trouve que c'est pas trop sucré. Mais ça a tendance à coller un petit peu aux dents, le fait que la meringue ne soit pas assez cuite. Elle est un peu fondante et donc du coup elle colle un peu aux dents. Moi j'aime bien le côté sésame, mais Ouais. naturellement ça c'est un goût... Ouais, c'est mais soit on aime ou soit on n'aime pas, mais j'aime bien la sésame aussi. Ça marche bien avec le chocolat. Elle est un peu grillée, toastée. C'est bon. C'est bon. C'est, Mais, il pourrait y avoir encore quelques améliorations. Oui, sur le physique. Moi, je trouve que ça devient trop compliqué et un peu de perte de temps sur le goût, du coup. So the message is keep it simple. And how is France keeping it simple when it comes to the design that Johan is making? Let's have a look. It's simple because it is so elegantly beautiful, and it is simple. Yet, it is extremely complex. It's very busy, yet also very soothing. So I have to say it's challenging my mind a lot, and it's therefore inviting me into trying to understand a lot more of what it is. So he's creating something very original, very beautiful. He's using the entire scape of this cube and integrating it into his design. You can see that he's wanting to work with vegetation, but he's also using the same concept as he had with his piece about the concrete. So he's all still looking at the bit of the past and looking at sort of the horrors of humanity that we've created, but trying to bring us into something where technology and where humanity can actually sort of make this a little bit better. It's very, very soothing, but also very complexly put together. So congratulations to him.
Florent from the USA, and again, very organised and in control. Your dessert's already finished. How did you find it? As it was supposed to be. That's what we like to hear in a competition. So, yeah, I think you finished 3 minutes before. Yes. So now we're ready. You're going to take it. Oh, not quite yet going to take it. They're giving you the countdown early. But you're going to take it over to the judges in a minute and explain the concept. Yes. Yeah. Yeah. And I see you're working on your showpiece. Yes, exactly. Yes. They start the City of Tomorrow and be ready for the end and enjoying. Very good. How long have we got? 30 seconds till you have to go. So yeah, you still have a couple of seconds to put things on or do something. And it's all looking very mechanical here as well. Yes, it is. I have a vision of the City of Tomorrow, and we'll be glad to explain it to you at the end. In a bit, after you presented this one. Give you an hour? I'll give you an hour and 10 minutes. An hour and 10 minutes, okay, we'll come back. All right, 5, 4, 3, 2, 1. If you'd like to take it over to the judges, thank you very much. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, veuillez souhaiter la bienvenue à Florent Chavot, United States of America. Florent, would you like to put your dessert right here? And if you'd like to describe to us this beautifully shiny, extraordinary piece that you've created, please. Thank you first for the compliment. So that is my vision of what the pastry of tomorrow should be. It has to be something very modern. Again, you can find the molecule of the DNA of the chocolate on top of my design. It's really sharp, very elegant to execute, and for me that was the vision of the future. The inside is a soft chocolate tart with a hazelnut from Piedmont. You have a chocolate chip boost inside as well. The top part of the dome is a mango passion lime jelly with some mango passion compote inside, and you have some chocolate cream as well. It's really fresh, really crunchy. Please feel free to remove the gap, the little logo to hit the pastry, and you can basically it's a dome that encloses the freshness of the product and can stay fresh for a day in a showcase, and you just have to remove the top of the pastry, you know. It's not going to last a day. Okay. I can assure you that. Just okay. Well, congratulations, ladies and gentlemen. A round of applause for our fantastic candidate from the United States of America, Florent. Thank you very much. Congratulations. Voilà, Cédric. Attaque.
Non, pas vraiment attaque, hein, je veux dire. On va d'abord parler de ce qu'on voit, quelque chose qui brille, very shining. Oui, là on est, je pense qu'on est vraiment dans le thème par rapport à ce qu'on a vu au début en termes de futur. On a vraiment un dessert relativement simple sur le fond de tarte. Il expliquait qu'il y avait un fond de tarte au chocolat, un crémeux au chocolat. Et le dôme, on est très futuriste. Au lieu de voir les mangues apparentes beaucoup plus gourmandes, on est sur le côté beaucoup plus dans le thème, futuriste. Donc il n'y a pas d'élément qui apporte le côté de savoir ce qui va se passer à l'intérieur. Si on donne le dessert comme ça, on va se dire mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc c'est à la découpe qu'on va le découvrir. Passons à la découpe. Moi, je vais quand même essayer d'enlever ça, non? On peut pas? De soulever? Je pense que ça se découpe avec. Hein. Ah, voilà. On le voit, c'est... voilà, il a... L'aspect est beaucoup plus bien différent là. Mais quand on coupe, on a vraiment une coque de chocolat extrêmement fine. Voilà. On y va? Je vais encore soulever ça. Ça brille, il y a même à l'intérieur un peu de doré. De la feuille d'or. Facile à couper. Beaucoup de chocolat. Et le goût? Le goût est très bon. C'est, j'ai l'impression qu'il joue avec les températures. On a les mangues qui sont fraîches. Et à l'intérieur, il y a un biscuit moelleux un petit peu tiède. Donc la température va relever le goût du chocolat. Et un biscuit très léger au fond. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment dans le thème. J'aime beaucoup là. Voilà, en parlant du futur, peut-être aller à la recherche de quelques designs futuristiques sur notre stand. We're going back, ladies and gentlemen, in the kitchens where our contestants are also working on a design that should reflect the cities of tomorrow, the so-called design Futuropolis. Mark, where are you? Well, I am here at the workstation of our gentleman chocolatier from the United Kingdom, Barry Johnson, who is in full concentration. Do you know, I've got to say here, I mean, the level of detail that he's gone into here is mesmerizing. If we look at, and this is to the scale, so if you look right down here at the bottom of the platform, you'll see that he's got the hexagons. Yet, what we see are the lines which are defining stairs in order to go into a massive great big building which also has the hexagons. So all the entire theme that he's tried to convey through the last couple of days or so is being carried throughout. Then if you carry on looking at it, even though we've got this spiral building going all the way up, it's still hexagons. If we're looking also, the new buildings that he's going to be attaching to his cube, also hexagons. The windows are hexagons. I think there's a theme here. I think it could well be hexagons, and I think it's inspired by nature, also by bees. But the level of detail we're getting into here is mesmerizingly massive. True gentleman, true artist, true creator. We wish him all the very best.
So we're here with Desmond, just putting the finishing touches. He's got 1 minute left to finish off his pastry, and he's just adding a bit of fresh lime zest to give a bit of zing. And you can see in there we've got that banana compote that he made earlier with the red bananas, and that beautiful shape that he was using for his tuiles. So again, these fresh patisseries have just got to be everything that can be eaten has to be on the patisserie. So it's looking very good. You happy? Happy, happy. We like happy, happy. And I can also see you've started on your showpiece. So you're good for time? Yes. Yes. Good. Okay. 5, no, 4, 3, 2, 1. Over you go. Ladies and gentlemen, let's welcome our Singaporean, happy Singaporean Desmond Lee. Desmond, welcome. Put your cake right here. Thank you very much. Now, can you describe to us this beautiful piece of work you've created? I'm using a banana, but it's Asian, the red banana. It's very starchy and creamy and very sweet. Yeah, and only we can find the Asian. I brought over to special for this fresh pastry. Yeah. So unique then. Sorry? The very unique bananas. Yeah, very unique. I find it is very match my showpiece red and purple. Excellent. Well, we'll let the judges enjoy your creation and your very special banana from Asia. Yes. Congratulations. All the best for your next piece. Ladies and gentlemen, Desmond Lee from Singapore. Nous, Cédric. Alors, si j'ai bien compris, des bananes très spécifiques qui viennent d'Asie, ainsi que des amandes, des noisettes. Exactement, et du chocolat. Hein, c'est mieux. Avec beaucoup de chocolat. Et un financier chocolat. Je crois que ça va être un goût assez particulier. I think we are in for a very exceptional taste. Maybe a more Asian specific. Well, the cutting is very easily. Facile à couper, hein? Oui, la découpe est relativement simple. Le biscuit en dessous a l'air plutôt bien cuit. Dur, ouais. Bien cuit. Je sens beaucoup de sel à l'intérieur. Naturellement, la banane qui nous donne beaucoup d'arômes. Est-ce que chez nous, la banane, c'est un des ingrédients qu'on utilise souvent pour la pâtisserie fraîche? On l'utilise rarement parce que c'est relativement très fragile. C'est quelque chose qui s'acide vite, qui devient noir. Donc, on l'utilise plus dans une assiette de fruits. On découpe la banane et on la sert relativement le plus simple possible, ou alors dans des cakes.
La banane, on voit la couleur sur le dessus. C'est un peu terni, c'est la banane qui fait ça. Ça ternit un peu les couleurs. Là sur le goût, on sent bien la banane, on sent bien le chocolat. Les textures, elles sont bonnes, la découpe est bien. Je trouve qu'il y a un petit peu de sel à l'intérieur. C'est plutôt pas dérangeant. Mais je trouve en termes de créativité, c'est relativement très simple. Physiquement, c'est simple, mais le goût est là. But of course, we're speaking about top products as we are at World Chocolate Masters. Well, after Singapore, we are going to have a look at Korea, but this time looking at the design of the future. You're absolutely right. Here, design, we've got design. Here I am at the Korean workstation, and we've got city, we've got technology, we've got mechanics, we've got nature. We've got a hell of a lot working, yet it's working together, it's working with each other, and it's really quite inspirational because what we're looking is to say actually it can be in harmony. The future of Futuropolis is harmonious. It doesn't have to be in conflict as we've got now. It can work together and it can work well together. And really, I think we are inspired here by this extraordinary creator. As I've been saying, this young lady here is carrying a punch, and so she should, because quite frankly, it's very inspirational. Let's just enjoy these scenes.
Akira, and he's just putting the finishing touches onto his dessert. And again, all of this has been made from scratch. You know, like he's actually made this little container that he's put his mousse into. And that was the one he made using the little balloon, where he dipped the balloon into the chocolate. And then he's just pierced the balloon so it's slowly the airs come out. And he's created this little case. So, Akihiro, are you ready to take it? He's just getting his notes. Would you like to make your way over to the judges with a dessert? Thank you. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je souhaite la bienvenue à Akihiro from Japan. Akihiro, thank you. Can you tell us what you created, please? In the near future, fresh vegetable and herbs will be more available than fresh fruits. The stimulating fragrance of herbs matches wonderfully well with sweets in other food and indispensable in gourmet food. In this chocolate cake, I use rosemary and dill. Well, let me read it out to you as well, just in case, because I know that the microphone is a little bit far. In the near future, fresh vegetables and herbs will be more available than fresh fruit. The stimulating fragrances of herbs matches wonderfully well with the sweets and other foods and are indispensable in gourmet food. In this chocolate cake, I have used rosemary and dill. Congratulations. Thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you to enjoy this wonderful piece of work. Cédric, honnêtement, ça me tente, ça m'intrigue un petit peu de voir ce que le Japon a préparé et surtout les ingrédients qu'il a utilisés, les herbes, oui, plutôt que les fruits, car dans le futur, selon Akihiro, il y aura presque plus de fruits ou pas assez. Moi, j'aime beaucoup le côté chocolat et herbe. Le côté romarin et chocolat, j'ai déjà fait des essais comme ça et ça marche extrêmement bien. D'accord. Il faut que ce soit bien dosé. Que ce soit super bien dosé parce que le romarin a tendance à se développer dans les recettes. Donc si c'est bien dosé, ça match super bien. Et le côté esthétique, moi j'adore le côté esthétique parce que ça fait extrêmement moderne, on dirait des immeubles de 2040, 2050, on dirait une bulle d'air en fait. J'aime beaucoup le côté esthétique. Il a travaillé avec un ballon. Oui, j'ai vu. Justement. Voilà, il a pris un ballon d'air, il a gonflé, il a mis un peu de poudre d'argent et ensuite il l'a enrobé il l'a trempé dans un chocolat avec du beurre de cacao, ce qui a permis de figer et de cristalliser pour donner la forme en fait d'un demi-sphère. Ensuite, il a poché sur le dessus, un crémeux. Ensuite, il a enrobé dans un glaçage qui a permis de allier l'ensemble. Et so he has been using very special techniques, like Julie said, with balloons. Well, I'm really eager to find out what it is all about. Shall we? Oui, c'est parti. Je vois que les membres du jury ont presque terminé. C'est que c'est bon. Toute cette pâtisserie, donc. Voilà, la découpe est parfaite, ça se tient bien. Le coulis il coule légèrement et pas trop.
et le pamplemousse. Au centre. Ce que jusqu'à présent, aucun des candidats n'a utilisé. Oui, il y a eu beaucoup de mangue, beaucoup de passion, framboise. Je trouve que c'est des fruits qui sont assez sucrés. Oui. Et avec le chocolat, ça a du mal à matcher. Ce sera peut-être un peu plus ce côté amer avec le chocolat. C'est ce que je préfère. Le romarin n'est pas trop présent, il est même juste léger. Le pamplemousse n'est pas trop présent non plus, on a le goût du chocolat. Les textures sont agréables. Un parfait mariage entre... Oui, moi, physiquement et sur le goût, on est sur quelque chose qui est très intéressant. Ça, c'est quelque chose qui me parle et qui est vraiment dans le thème. Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais comme je disais, ça m'intrigue, je trouve. C'est assez très intéressant. C'est très intéressant. Très intéressant et ça correspond aux critères demandés et à la recherche de créativité. So this is something we have never tasted before in this competition, something out of the box thinking, very future. What do you think the jury will think of this? Est-ce que ceci va pouvoir convaincre le jury? Est-ce que eux vont vraiment se dire, voilà, ça c'est futuristique, ça c'est Futuropolis, ou est-ce qu'ils vont quand même rester dans les saveurs, les goûts que nous connaissons aujourd'hui, 2018? Pour moi, le physique est très futuriste. Le mariage romarin, pamplemousse, chocolat, on est sur des choses qui sont pas communs, nouveaux, et ils ne sont pas abîmés. Le romarin est présent, mais pas trop. Donc c'est quelque chose qui correspond en tout cas vers moi. J'irai voir les juristes après. On va aller les voir après. Alors Cédric, comme tu sais, je suis belge. J'aimerais bien voir comment mon futur sera dans quelques années. So ladies and gentlemen, we're going to Jurgen Baert in Belgium to see how he sees the future design. Well, here I am trying to swim through Jürgen's beautiful cubic underwater beautiful scenery here. I think we've got a couple of Belgians here in the room. Maybe quelques Belges ici? Bon. Voilà. He's beautifully carried through the theme of the ocean, but also of the bubbles where people are going to be living in these sort of lovely little homes with windows that they can see through and understand nature, the corals, and he's going to be adding some fish and all sorts of other wonderful pieces of work to it. And again, this is a futuristic world, but he's carried the entire theme through his project. He's been very concentrated and delivered through. We've also got a lot of color here. We've also got the contrast of the dark and the white, as well as the beautiful reds that are fiery and bring a lot more life to it as well. So I'll let you enjoy this oceanic futuristic scenery.
I'm here with I'm here with Elias, and he's just got 40 seconds before he needs to go. But again, he's very organised and ready. They're all very calm and collected in this competition. But he's been working on his beautiful showpiece as well, so as soon as he drops off this cake and gives a description, he'll be back to working on that. Are you feeling okay with time? Yes, time should be okay. Okay, that's what we like to hear. 4, 3, 2, 1, off he goes. Gentlemen, welcome Elias from Switzerland. He is crossing the mountains and the valleys to come to us to deliver a lovely pâtisserie. Elias, you have brought to us a very elegant and eloquent piece. Would you like to describe it to us, please? Yes, so in terms of flavor, for me it was very important the sugar content of a pastry, you know, because I think in the future that will be very important. Yeah, so this has only 4% of added sugar, and if you compare it to an average pastry nowadays, it's less than 60% sugar. So that was the idea. And then obviously with fresh fruit, like everyone, you know. And then to give it a very elegant shape, you see my pattern again. And then as nature is not perfect, also that it blends into that nature part with the green leaves and everything on the left side. It looks absolutely beautiful. It looks as if it's growing from it. Well, I'm sure it will grow on our members of the jury. I wish you all the very best of luck, and I'm sure they will be tantalized by your creation. Congratulations. Thank you, Elias, from Switzerland. Cédric, on s'amuse hein, en regardant toutes ces jolies créations, ces pâtisseries qui ont été fraîches. Là, on a eu les ingrédients ce matin. Oui. On est vraiment sur des pâtisseries relativement fraîches. Ils utilisent des fonds de tarte, ils utilisent de la pâte à choux, ils utilisent du chocolat, des tuiles, des croustillants. Donc on est vraiment sur des bases extrêmement fraîches. On s'est dit, la mangue, est-ce que Elias va... Depuis le début, on goûte des desserts qui sont mariés sur le chocolat et exotiques. On a de la mangue, on a de la passion, et là, de nouveau de la mangue. Donc, j'ai du mal à dissocier tous les candidats. Oui, c'est ça. Toujours chocolat, mangue. C'est pas forcément facile sur la dégustation. Sur le physique, on arrive à voir des nouvelles choses, mais sur la dégustation, on a du mal.
comme par exemple ce côté. Oui, on a un côté là, de la pâte à choux. Oui. On voit que c'est cuit dans un cylindre avec un sile-pain. Et la pâte à choux a commencé à pousser, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un souci pour aller jusqu'au bout. Ou alors c'était voulu pour que ça fasse l'effet déstructuré. On va goûter. On va goûter. Je coupe. Est-ce que ça se coupe bien? Oui, facile. Et ça a l'air par contre très léger à l'intérieur. D'avoir du fruit. Très crème fraîche. Oui. Le chocolat, on a tendance à le perdre un petit peu. Il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur qui prennent le dessus du chocolat. On n'est peut-être pas très convaincu. Non, là, j'ai un souci d'identité, en fait. Le chocolat est là, mais voilà, il n'est pas plus ou moins. Et ensuite, ce qui est à l'intérieur n'est pas défini, il n'est vraiment pas structuré. Je trouve qu'il me manque du caractère dans ce dessert. Donc voilà, pas mal de choses à raconter sur ces superbes pâtisseries du jour qui ont été faites fraîches. Ce soir, naturellement, à partir de 7h de ce soir, nous allons connaître le gagnant. So tonight at 7 p.m. we will know who is going to win this competition. But up so far, let's see how our contestants are still doing. Mark? Well, here I am in the United States of America. I've got Florent, who is putting together the last finishing touches to his beautiful cube. Do you know, it's almost as if we were sort of taking ourselves away into Star Wars, and then he's destroyed the Death Star, created with a beautiful living cubic with a hexagon, inspired by nature and the future. It almost feels like that. I'm not going to put any words in his mouth here, but it feels like that. And I'm sure there's going to be a touch of a Cocoa Pod somewhere in there. But judging from his big smile, I don't think I'm too wrong in there. Coming all the way from the United States of America, from Las Vegas, centre of creativity, of course, fun. But here we're dead serious. Here we're here to win. And look at the clean lines. Very white cube, but beautiful colours that are very organic. But of course, we've got the mechanical structures as well, which is why sometimes the bit of the Star Wars comes back to you. Enjoy this piece of work. And he's finished his patisserie as well. How did you find it? Did you find you had plenty of time to do it? Udało się wyrobić w czasie, więc jestem zadowolony. Yes, he managed to manage the time and he's very happy. And I can see that you've got the microwave sponge and you've got the fresh herbs, and again the fresh herbs are local. Okay. Czy te zioła są twoje lokalne jakieś? Nie, ogólnie to są zioła ogólnodostępne dla wszystkich, więc to jest takie interkontynental, że tak powiem. No, it wasn't anything specific. He wanted to use which can be replicated by everybody internationally.
Very good. Yeah, and I think I can see here you've carried on your colour pattern as well. So from your showpiece yesterday, we had lots of whites and greens, and the same now in the dessert. Tak, czyli masz ten sam... I'm going to translate first. Że masz te same kolory, co w rzeźbie, tak? Biały, zielony i czarny, tak? Czy to jest, czyli kontynuujesz tą... Tak, jest to kontynuacja dnia pierwszego, jeśli chodzi o kolorystykę, biel, czerń, zieleń, czyli przyszłość. Yes, he continues with the three colors you mentioned. So it's right. Okay. Could you take your dessert now to the judges? Thank you. Yeah, just one of them. And if you go now, thank you. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please a very warm welcome for Michal, our last contestant for the pâtisserie, fresh pâtisserie, Michal from Poland. Well done. Thank you. Please, can you describe to us what you have created? Jeśli chodzi o smaki w moim ciastku przyszłości, są to rodzime smaki, brusznica, trawa żubrowa, miód gryczany, a także karmel i dodatek białej czekolady. Okay, so he used his local ingredients and also the known internationally. So we have a bison grass, which is a local product from Poland. We have buckwheat honey and cowberry, which you also have seen in other of his creations. And of course, white chocolate and some caramel. Well, I'm sure that the judges are going to delight themselves with this wonderful creation. Very pretty and very elegant. Congratulations. We wish you all the best for the rest of the contest. Thank you. Voilà, Cédric, le dernier, hein, le dernier de cette édition. Après 9 desserts, pour le dernier, il n'a pas trop de chance. On vient de manger 9 desserts quand même. C'est pas forcément facile pour lui. Après, il nous reste encore les designs. Donc le dernier, the last pastry of this competition. Le design, moi, je le trouve intéressant. Je le trouve nouveau, de penser à pocher un dessert comme ça, le physique. Je trouve ça intéressant. C'est à la fois classique avec le pochage et avec la mousse verte dessus. Je pense que ça rappelle un peu le côté verdure de la planète. Et ensuite, il y a un marbrage sur le chocolat, on le voit sur le côté. Donc je trouve ça intéressant. Je vois même un peu de meringue à l'intérieur. Si j'ai bien compris, il va travailler avec café, pistache. Du cranberry à l'intérieur, je crois. Je vois, mais peut-être que j'ai pas bien regardé. Hein. Je crois qu'il est temps de couper. Tu sais comment on dit bon appétit, Pologne? Non. Smacznego. Ok, smacznego.
Waouh, joli, hein? Oui, une belle découpe. Très joli. Je vais goûter tout en même temps. Let's try everything at once. Tu aimes? Ça me plaît. C'est frais, je ressens le chocolat, je ressens les fruits, les herbes, mais bon. Peut-être que pour toi un peu trop sucré. Ouais, j'y porte énormément d'importance dans le taux de sucre dans un dessert. Je trouve que c'est l'avenir des desserts, donc autant jouer là-dessus pour le thème déjà. Et sur les textures, je les trouve agréables. Il y a un financier qui est très moelleux à l'intérieur. La compotée est bien stabilisée, elle ne coule pas trop et elle n'est pas trop dure. Après, je n'aime pas le chocolat blanc, j'ai un gros problème avec le chocolat blanc, je trouve que ça apporte du sucre. Le thème c'est le goût du chocolat, et le chocolat blanc, on part sur complètement autre chose. J'aurais préféré un peu plus de chocolat noir. Par exemple, des disques de chocolat noir, ça aurait peut-être apporté plus de goût. Il aurait pu travailler avec un peu plus de chocolat noir et ça veut dire que je vais encore devoir faire régime un peu plus à partir de demain. Aucun souci, on a encore un candidat qui voudrait encore présenter son design. This time, ladies and gentlemen, we're going to Desmond Lee, who is desperately waiting to show us a little glimpse of his design, Futuropolis. Well, do you know, Virginie, it's an understatement to say beautiful. This is a complete symbiosis of human and nature and mechanical and futuristic. This young man has extraordinary inspiration. He's carried through the theme that he did for the main showpiece, but he's bringing it to a completely different level now, and he's just looking at how to make it into this cubic environment. We've got to say the cube is a rather challenging tool to use because it's sort of almost defying absolutely everything that we would normally want to work with. But look at the serenity, the way he's going through this and is applying and making this work for him. True Singaporean style with such cool. Well, ladies and gentlemen, that was it so far for the fresh pastry Futuropolis of the day. It's not over yet because in 5 minutes we'll be back and then we will be looking at the design Futuropolis they are preparing for us. So just stay tuned. In just 5 more minutes we'll be here. But in meanwhile, you can still go to www.worldchocolatmasters.com and don't forget to vote for your favorite showpiece because tonight at 7 p.m. we will know who the winner is of the World Chocolate Masters, but also who you have chosen as the creator of the public award for the most beautiful chocolate showpiece. Bye-bye.